Zinedine, est-ce que la défaite de Reims, j'imagine que oui, était difficile à digérer et sur quoi vous êtes reparti pour essayer de passer à autre chose? Bonjour. C'est vrai, la défaite de Reims, ça nous a fait un peu mal, on va dire, parce qu'on a bien travaillé dans la semaine pour faire un bon match, pour faire du résultat surtout. Et je pense, bon voilà, on n'a pas bien commencé le match. On n'était pas ensemble, on n'a pas bien pressé et je pense que cette défaite elle va nous faire du bien pour la suite parce que voilà, on était out, on ne mérite même pas de gagner le match ou faire un match nul et voilà, maintenant on a passé à autre chose et maintenant on travaille à fond pour aller faire du résultat à Marseille. Selon vous, c'est un simple accident ou c'est quelque chose de plus profond? Enfin, on parle beaucoup de collectifs qui n'arrivent pas encore à être tout à fait ensemble. Tu l'as dit. Comment tu vois ça, toi? Oui, je pense que on n'est pas tous à 100%, c'est vrai. Mais par contre, je pense que dans le foot, quand on n'est pas tous à 100%, il faut qu'on reste en groupe, on reste ensemble sur le terrain. Et ce match-là, c'était pas le cas. Et après, voilà, on est passés tous à côté. Et pour moi, c'est un accident parce que dans la semaine, on a bien bossé. Ou je pense qu'on n'a pas bien appliqué les consignes de staff surtout. Et maintenant, comme j'ai dit, voilà, c'est un accident. Et maintenant, il faut aller chercher des points. Est-ce que vous avez parlé, est-ce que vous avez dit des choses aussi par rapport à ça? Parce que c'est des constats qui sont satisfaisants pour personne. J'imagine, n'était sans doute pas le seul à l'avoir fait, ce constat. Oui, bien sûr, parce que le lendemain de match, on avait un décrassage et on est resté à peu près 1h30 dans le vestiaire ici à faire une réunion entre nous, joueurs et staff. Et on a dit les choses et je pense qu'elle nous a fait du bien cette réunion-là parce que voilà, on a dit les choses et maintenant c'est le moment de gagner des points, quoi. Est-ce que vous avez peur, la crainte à Marseille que ça se passe très mal? Dans votre niveau actuel, dans votre situation actuelle, vous allez chez un adversaire très 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 costaud. Est-ce que vous avez peur de faire une Saint-Etienne contre Nice? Non, vu ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement et hier, je pense qu'on n'a pas peur. Au contraire, on est motivé pour jouer ce match à fond. Et faut pas se mentir. Quand on est joueur professionnel, on rêve tous de jouer des matchs comme ça, de jouer de Vélodrome contre l'Olympique de Marseille et faire un grand match. Et c'est ça l'objectif. Je pense pas qu'on a peur. Au contraire, je pense qu'on est motivé plus qu'avoir peur. Est-ce que toi tu retrouves la Ligue 1 après plusieurs saisons où tu n'y jouais plus? Est-ce que tu es surpris par le niveau de ce championnat? Est-ce que le niveau est plus élevé que ce que tu avais connu il y a je sais plus combien de temps? 2 ans. 2 ans? Ouais. Est-ce que le niveau est plus élevé? Non, pour moi, le niveau il n'est pas plus élevé parce que j'étais en Turquie en D1 aussi, c'était le même, à peu près on va dire le même niveau, il y avait des grands clubs là-bas et même quand j'ai été en Liga ici, c'était presque le même niveau, juste que je pense que maintenant on travaille plus sur le défensif. Je pense qu'il y en a plein de joueurs qui font beaucoup de replis défensifs, même des attaquants qui font des replis défensifs. Et ça, avant, il n'y avait pas ça avant. Avant, il y avait les attaquants, ils cherchent que à être décisifs, à marquer des buts, à faire des passes D. Maintenant, on les voit plus concernés par le travail défensif aussi. Mais le fait de se retrouver à 18 équipes au lieu de 20, est-ce que ça complique pas la tâche d'équipes comme vous qui êtes amené à jouer le maintien? Forcément, c'est mathématique, il y a 2 équipes de moins qui jouent le maintien. Après ça, on le savait dès le départ. On le savait dès le départ que ça va être dur, ça va pas être facile et on savait qu'on allait jouer le maintien. Mais je pense qu'on est capable, je parle de la situation actuelle, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux et pourquoi pas aller gagner à Marseille. Et il faut on reste tous ensemble, on est concernés on est conscients de cette situation et maintenant il faut gagner des points. Tu nous disais, tu nous dis que c'est une question d'unité, de bien garder ça, d'être vigilant à garder ça. Il y a une semaine, le coach nous disait avant Reims qu'il faut que les joueurs prennent conscience qu'ils ont le niveau Ligue 1, donc prennent confiance d'une certaine manière. C'est quoi ton ressenti par rapport à tout ça? C'est une question d'unité, de confiance, de déclic par rapport à un résultat? Qu'est-ce qui va vous faire vraiment lancer votre championnat? Déjà, la première des choses, c'est qu'on travaille
on travaille dans le quotidien à fond pour que chacun de nous il retrouve son niveau déjà et à 100%. Et après, voilà, on sait que dans ce groupe, on n'a pas de stars. Et c'est que si on est ensemble, c'est que ça qui va faire la différence. Et je pense que vraiment il y a de la qualité parce que j'étais à Nîmes moi en Ligue 1 et on avait moins de qualité que ça, mais on arrive à gagner des matchs et parce qu'on était ensemble et voilà, je pense que là c'est le 6e match, là on va enchaîner le 7e match et je pense que maintenant on va montrer un bon visage de l'équipe. C'est quoi les manques de cette équipe aujourd'hui? C'est juste trouver une harmonie collective ou c'est plus profond, c'est différent, il manque d'autres choses? Je pense déjà il faut qu'on arrête de courir derrière le score. Si on n'arrive pas à marquer, il faut qu'on arrête d'encaisser des buts parce qu'on voit que chaque match on a des occasions pour marquer. Et voilà, il faut d'abord rester solide défensivement et après on va voir ce qu'on peut faire offensivement. Tu parlais tout à l'heure d'une réunion qui a eu lieu lundi, enfin, sans forcément nous dire ce qui a été dit, c'était à l'initiative de qui et surtout quel bilan tu en fais de cette réunion? Qu'est-ce qui ressort, les grandes lignes? Les grandes lignes, c'était de se faire confiance entre nous et de rien calculer et se donner à fond sur le terrain. Il faut pas, on calcule, on va pas dire demain après-demain on va jouer Marseille, on va jouer Monaco, Paris. Il faut voilà, chacun ait la confiance à son qui est occupé sur le terrain et se donner à fond et il faut qu'on arrête de calculer. C'est à l'initiative du coach, c'est le coach qui a provoqué ça ou c'est plus... C'est plus nous les joueurs. Le coach il a eu un autre discours. Ce qui veut dire peut-être que l'après-match avait été difficile. Enfin, c'est souvent des matchs dans lesquels il peut y avoir des tensions. Il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà, c'était ce genre de match où on part avec un mauvais sentiment et il faut tout de suite tout mettre à plat. Déjà, moi, je vais revenir un peu en arrière par rapport à le match de Reims. Si on regarde bien, il n'y a aucun joueur qui a pris un carton jaune. Après, pour moi, ça c'est pas normal. Et voilà, je pense qu'il faut être plus agressif, il faut être plus bien en bloc, en groupe. Et il faut qu'on a tous les mêmes idées. Et ça, je pense qu'on travaille dans tous les jours dans la semaine et ça va venir. Est-ce que dans cet effectif, il ne manque pas de joueurs comme ça, de leaders, d'aboyeurs, quelqu'un qui est capable de fédérer ce groupe, d'aller mettre le pied, montrer l'exemple? Est-ce qu'il ne manque pas de joueurs comme ça? Il y a Jordan derrière qu'on entend beaucoup, qui essaye de montrer quelque chose dans l'impact, mais est-ce qu'autour de lui, il ne manque pas de profil comme ça? Et pour gagner des points, on a toujours besoin des joueurs leaders comme ça, comme tu viens de citer Jordan. Et il parle, comme Yaya aussi, il parle, Imad sur le terrain, il parle. Mais je pense qu'on ne parle pas assez, justement. Et voilà, chacun de nous, il faut qu'il fasse un effort, que ce soit quand on a la balle ou quand on n'a pas la balle. Et il faut qu'on soit un peu plus agressif dans le bon sens du terme. C'est quelque chose qui est dans ta nature, toi, ou pas nécessairement? Quand tu dis qu'il faut se forcer peut-être un peu? Je peux me forcer encore un peu. Un petit mot sur l'OM, le Vélodrome, ça reste un match particulier. Tu parlais du plaisir, c'est vrai que là on parle beaucoup de choses où ça va pas, vous trouvez pas la bonne formule, mais la Ligue 1, sans doute que ça reste un plaisir d'y jouer, des affiches comme ça, tu le disais tout à l'heure. Ça t'inspire quoi au-delà de votre situation? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est... tous les joueurs qui sont professionnels, je pense que c'est un grand match, c'est un bon match et on joue au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, c'est un rêve, ça on va dire pour certains joueurs et on va aller là-bas sans complexe, on sait ce qu'on a à faire et pourquoi pas ramener un résultat. Il y a quoi ce stade? Il y a un bruit, il y a une ambiance, il y a une atmosphère particulière à Marseille? Et oui, ouais. Oui, ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Là, il ne faudra pas parler, il faudra crier. Ouais. Ah, c'est ça. Non, il faut jouer surtout. C'est quoi? Il y a du bruit particulier? Ça vibre? C'est quoi? Parce que nous, on n'y est pas sur le terrain, mais ça fait quoi quand on est sur la pelouse? C'est vraiment impressionnant. Ouais, ça fait du bruit. Même des fois, on n'arrive même pas à entendre le sifflet de l'arbitre. Et moi, personnellement, j'adore jouer dans
des ambiances comme ça. En Turquie, t'as connu ça? Oui. Ouais. Ouais. C'est tranquille. Après l'OM, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Ok. Ouais. Merci, Zinedine. Parfait, merci à vous. Au revoir.